à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais simplement faire le point par rapport à ma dernière vidéo sur ce qu'a fait finalement le marché. Donc, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé du FOMC, de le chiffre sur les taux d'intérêt qui devait tomber, sur les prévisions du discours de Powell. Et donc d'un point de vue des volumes sur le market profile mensuel, donc qui se terminait pour justement entamer un nouveau profil pour le mois de novembre. Et donc c'était de voir est-ce qu'on va accepter le mois d'octobre ou pas, donc réentamer un mois en range ou plutôt de pouvoir travailler vers une nouvelle zone de volume finalement. Et j'avais dit que le mois de novembre pourrait être plus volatile que le mois d'octobre qui était plutôt flat, qui était plutôt plat, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et donc pour l'instant ça démarre plutôt pas mal, à voir si on continue, on reste en acceptation, on ne change pas le rythme. Pour l'instant ça a l'air de tenir, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc juste ici par rapport à la montée, la baisse du dollar, la montée des actifs face au dollar, donc notamment l'euro USD, vu que je vais en parler juste après, eh bien on a eu la situation des emplois pour octobre 2023 qui est moins élevée qu'attendu en fait, c'est moins que prévu. Donc dans un premier temps, ceux qui ne maîtrisent pas le fondamental, la macroéconomie, vont se dire bah, si c'est moins que prévu, en principe, c'est-à-dire que c'est moins bon pour leur économie, donc le dollar devrait baisser. D'un point de vue en dehors de l'inflation, en dehors des taux d'intérêt, ça serait un raisonnement qui est vrai. Or, ici, c'est pas vu comme ça. C'est plutôt vu comme, eh bien, s'il y a moins si les salaires sont moins élevés, si la création d'emplois est moins élevée, donc il y a moins de travailleurs, et pour les travailleurs qui eux ont un emploi, sont moins payés, d'accord, ou un salaire moins élevé que la normale, ça veut dire que le pouvoir d'achat est moins élevé, donc ça va diminuer l'inflation d'un point de vue des dépenses des consommateurs. Donc, c'est vu positivement parce que nous, ce qu'on veut, c'est une diminution de l'inflation pour revenir à une inflation modérée et acceptable par les banques centrales. Donc, quelque chose qui, de base, peut être négatif pour un pays, en se disant, bah, donc le pays ne diminue sa croissance, en fait. Donc, il va avoir une croissance moins élevée que ce qui est attendu, ou la normale, ou peu importe. Parce que bah, les gens sont moins payés, il y a moins de travailleurs, il y a moins d'emplois, etc. Donc c'est négatif, donc les indices devraient tomber et la monnaie du pays devrait baisser. Ça c'est un raisonnement quand on est dans un raisonnement normal, quand il n'y a pas d'inflation, quand il n'y a pas le raisonnement taux d'intérêt. Ici on est dans un raisonnement d'inflation, c'est ça le contexte, et tout ce qui va tourner autour de ça, c'est ça qui a d'importance. Donc ici si les emplois et les salaires diminuent, c'est vu positivement. Parce que ceux qui sont en fait en train de pricer la hausse des taux d'intérêt, qui ont acheté du dollar pour recevoir des taux d'intérêt, sont en train tout doucement de comprendre qu'on va peut-être finir de raisonner en taux d'intérêt et qu'on va rentrer dans une économie normale, revenir dans un raisonnement fait macroéconomique. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ils sont en train de se dire il est temps tout doucement de reprendre du risque et de racheter des valeurs qui sont très basses par rapport au dollar, qui lui est très haut parce qu'il était suracheté grâce justement au taux d'intérêt. Donc c'est pour ça que ça va, quand ils allègent leur position, parce que clairement pour moi c'est pas de l'achat d'euros, clairement c'est le dollar qui baisse, et c'est un allègement de position. S'il baisse, c'est parce que ceux qui sont en achat de dollars depuis un bon moment sont en train tout doucement maintenant de comprendre qu'on va sortir de ce dollar fort, de ce dollar qui a un taux d'intérêt très élevé, etc. Et donc par rapport au volume, on voit qu'il n'y a pas de hausse au niveau des volumes, c'est-à-dire il n'y a pas de hausse d'euros, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de delta qui devient positif et qui est en train de montrer qu'il y a des gros acheteurs d'euros en fait. On voit clairement que le delta il reste neutre, on va dire ça comme ça, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement d'acheteurs
d'euros, mais que c'est plutôt le dollar qui lui baisse par rapport aux monnaies qui sont face à lui. Voilà. Ça c'était juste par rapport d'un point de vue, je veux dire, macro par rapport au flux pour comprendre un peu ce qui se passe, pour ceux qui sont un peu, qui aiment bien comprendre un peu la finance. Maintenant, d'un point de vue des volumes. Alors tout d'abord, on va aller sur le volume du mois. Donc ça, c'est le profil du mois, d'accord? On a ouvert lundi, ok, pour un nouveau, donc une toute nouvelle cotation ici. Et qu'est-ce qu'on a? Le TPO que vous voyez qui est là, le A, c'est l'ouverture. Donc on a ouvert le 1 novembre à minuit. On a ouvert ici dans le range. Hop, je vais juste le prolonger, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je vais expliquer après. Donc ici, on voit que le prix donc a ouvert à l'intérieur de la value du mois d'octobre. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fait une tentative vers le bas, on échoue, on réintègre, on retente, on échoue, on réintègre. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ça explose à la hausse. On rentre dans le mois de septembre, la zone de valeur du mois de septembre. On essaye de réintégrer le mois d'octobre. Okay. On essaye à nouveau, et là ça part. Ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas en acceptation de la value. D'accord? On a changé le rythme en fait. Au début, on l'avait accepté, mais là, on a changé le rythme. Parce que on en est sorti violemment avec des gros volumes. On a essayé de réintégrer. Il y a des gros algos qui ont attaqué fortement pour empêcher la réintégration. Et sur ça, ça a explosé à la hausse et ça a cassé le range du mois d'octobre. Maintenant, la suite, c'est de voir si les volumes ici augmentent. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du volume. C'est-à-dire qu'il y a un réel combat ici qui se fait au-dessus du range. Et si c'est le cas, on aura normalement une continuation haussière. Donc là, si maintenant il y a vraiment du gros volume ici, et que ce gros volume-là, en fait, un espèce de range, un bracket, qui ensuite est cassé et testé, là, à ce moment-là, ça voudrait dire que les algos vont créer du volume, d'accord, de gros ordres, pour en fait faire office de zone, de bouclier, pour empêcher le prix, ensuite, une fois qu'on monte, de redescendre, sortir, de réintégrer la zone plus basse en fait. Donc ça va faire office de niveau pour l'empêcher d'aller beaucoup plus bas. Donc pour l'instant on n'y est pas, donc faut être à l'affût, faut être observateur des volumes, observateur du comportement du prix, un peu de voir aussi la structure sur le graphique, à quoi il ressemble. Mais pour l'instant, il faut... moi je suis en stand-by, c'est-à-dire que je vais vraiment attendre qu'est-ce qui va se passer ici. Moi j'ai l'impression que pour l'instant ils vont faire un espèce de flag ici, d'accord, avec du volume, et puis qu'on va le casser fortement sans volume cette fois, et qu'on va continuer la hausse. Pour l'instant, ça reste une hypothèse, comme il peut y avoir l'hypothèse contraire, où on réintègre tout simplement la zone, ok, on vient tout simplement réintégrer la zone, et qu'on part sur, pourquoi pas même réintégrer ici, refaire du volume, casser, tout est possible. Mais pour l'instant, de ce que je vois qu'on a échoué ici. Derrière, ça a mené à une grosse impulsion liée à des gros ordres, d'accord, des grosses mains qui sont rentrées. C'est une première indication. Maintenant, j'attends de voir la deuxième phase. Si la deuxième phase se valide, je pense qu'on pourrait alors avoir une continuation haussière. Tout dépendra de comment la structure se dessine. Maintenant, il peut y avoir un retracement, mais je pense que si on fait du volume, on retrace et on vient casser fortement cette zone, et puis on la teste de l'autre côté, je pense qu'on peut rentrer dans un bull market, pour l'instant. Alors, pour la semaine, donc on avait démarré lundi ici, ok, pareil, on a ouvert dans le range de la semaine passée. Hop, ici on essaie de sortir, on réintègre, on sort violemment, on réintègre aussitôt. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que on réintègre, on essaie d'en ressortir, gros algo qui attaque, qui empêche, le prix, hop, se retourne. Ici, comme j'ai dit, tentative de sortie, pas réussi. On retente, pas réussi. On n'arrive pas à faire de TPO. D'accord, je vais vous l'agrandir juste pour voir un peu mieux. Hop, sur la sortie. Donc, vous voyez là, on n'arrive pas à imprimer. Il n'y a pas d'échange. On fait des singles ici. D'accord, donc on a réussi à imprimer qu'une seule lettre. Hop. On n'a pas réussi à faire plus.
Donc il y a tout de suite eu une réintégration sur l'épée qui montrait un refus considérable de travailler le marché à la baisse. Donc il y avait déjà cette volonté de monter, il y avait déjà cette connaissance du marché de vouloir péter vers le haut, dès qu'on a vu que ça avait échoué ici. Hop. Et après, donc comme j'ai dit, on a cassé fortement et on a essayé de la réintégrer plusieurs fois. Ça a créé un POC, volume, et un POC par la même occasion, market profile, d'accord. Et là, justement, c'est pas au hasard, d'accord, qu'un POC se forme pile poil au niveau de la réintégration de la zone de value de la semaine passée ici. C'est pas pour rien, d'accord, si ils font exprès d'échanger, de créer du volume, c'est pour faire justement de gros volumes pour empêcher le prix de pouvoir refranchir. Alors, enfin, former si vous voulez, un espèce de support, c'est ça. Alors, par rapport à la VWAP. Donc, par rapport à la VWAP, donc ça, j'avais expliqué que je voyais dans le price action que quand on cassait les précédents hauts, on le cassait avec des bougies qui arrivaient à fermer au-dessus, alors que quand on cassait côté vendeur, c'était avec des grosses mèches où les algos attaquaient. Donc, dans la vidéo, j'expliquais que les ventes, alors certes, je voyais que il n'y avait pas en fait d'achat. C'était clair qu'il n'y a pas d'acheteur par rapport au cumulatif delta. On voit que le marché n'est pas acheté. Mais on voit qu'il n'y a pas non plus de vendeur. Donc, je pars de l'hypothèse par rapport donc aux outils des volumes, qu'il n'y a pas spécialement d'acheteurs d'euros, mais qu'on a plutôt des acheteurs dollars qui allègent des positions. Parce qu'il n'y a pas de volume, on ne cumule pas d'ordre d'achat. Ni, le cumulatif, les ventes, oui. Il y a des ventes, mais les achats restent très plats, très flat. Il n'y a pas vraiment de gros delta haussier. D'accord, ça reste très flat. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas des achats de position. D'accord, il n'y a pas de gros acheteurs qui se manifestent. C'est plutôt, pour moi, un allègement de position. Et on voit clairement depuis le début que donc, les cassures sont fortes, elles sont très puissantes. Donc, pour l'instant non, mais on attend, la clôture n'a pas encore été faite. C'est des bougies daily. Mais on voit que clairement, quand eux ils cassent vers le bas, c'est des cassures vraiment faibles. Donc c'est là où je me disais, voilà, certes il n'y a pas de delta positif acheteur sur l'euro, mais il n'y a pas non plus de force vendeuse. Et de plus, on était en fait d'extrême. Ce qui veut dire que, comme j'ai dit, on peut au moins retracer au moins jusqu'à la VWAP pour potentiellement poursuivre si jamais il y a une volonté de poursuivre. Mais ça dépendra du contexte fondat macro, on n'y est pas. Par rapport aussi à la journée d'aujourd'hui, donc ça c'est la journée d'aujourd'hui, donc ça c'est le composite. Et ça c'est l'ouverture donc minuit de la journée d'aujourd'hui. Donc on ouvre ici à minuit, à l'intérieur de la value, comme vous pouvez le voir. Okay. Où là, c'est une autre zone de valeur. Hein. C'est une autre zone de valeur ici. C'est cette compo, donc c'est sur des journées. C'est pas sur des semaines ou des mois. Mais c'est vraiment pour vous dire que même là, c'était le même raisonnement. On a rejeté la zone de valeur du mois d'octobre. On a rejeté la zone de valeur de la semaine passée. Et on a également rejeté le composite des quelques jours de la semaine qu'on a eu. Donc là, on ouvre à l'intérieur, on fait du volume, on casse, on essaie de réintégrer, on n'y arrive pas. Et après, c'est parti comme une balle. Sur le Globex, donc par rapport au compo, et par rapport à l'open cash, l'open de 9h, donc on ouvre ici. Donc, ce qui est en rouge ici, comme vous l'avez compris, c'est la zone de valeur composite. Et on voit qu'on a ouvert en dehors. Okay, on n'a pas ouvert à l'intérieur. On a essayé sur les B, on a cassé les A, on a essayé de la réintégrer, rien à faire. On n'a pas réussi. Et là, c'est parti comme une balle. Et dès qu'on a cassé les A, ici sur les C, hop, pardon. Dès qu'on a cassé, hop, je vais y arriver. Ici, on casse, ok. Test, et là, c'est parti. Ok, on a fait du volume. Donc, même si jamais il y avait un potentiel retour, ok, ils ont clairement accumulé suffisamment de volume ici. C'est un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure en fait. On fait du volume, on forme des barrages,
Ensuite, ça pète sans volume, d'accord? Et si ça revient ici, souvent ça teste et ça poursuit derrière, au moment du retracement. Mais souvent, quand on accumule comme ça et que ça pète vers le haut, que ça casse le bracket, souvent ça part sur une continuation, surtout qu'on est potentiellement déséquilibré étant donné qu'on n'accepte pas la zone de valeur et qu'on casse fortement le range. Donc ça montrait un marché qui peut aller quasiment, qui peut partir... Qui peut aller très loin. Des journées comme ça peut faire des 200, 300, 400 pips facile dans une direction. Donc voilà, c'était simplement pour faire le point d'un point de vue des volumes, pour que vous compreniez un peu la logique, le raisonnement derrière. Donc d'un point de vue du market profile, de la VWAP et du contexte également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.